Et c'est parti pour les deuxième et troisième étapes. Au programme, des lacs, des rivières et de superbes forêts. Après quelques chemins forestiers, nous traversons les voies ferrées par des ponts envahis par les fougères et les ronces. Qui surplombe la voie ferrée. Il est un peu envahi. À Bugia, nous prenons le temps d'une bonne pause pour trouver épicerie et boulangerie. Quelques fruits et des viennoiseries pour récupérer un peu d'énergie. Mais malheureusement, le café est fermé. Pascal l'a testé et tiens encore, je peux y aller. Nous sommes maintenant dans la campagne corrézienne et profitons des chemins qui serpentent au milieu des champs où les vaches broutent tranquillement. Les pentes sont douces et nous les apprécions particulièrement. Lorsque nous arrivons à l'étang de Moulon, c'est l'heure de faire la pause. Et c'est bien agréable dans un cadre aussi magnifique. Une première vue sur le lac. Passe à proximité
des rives du lac de Barious et nous profitons de la vue. Sympa, n'est-ce pas ? Ce matin de Traignac avec le vent en furie au-dessus du lac, c'était assez impressionnant. Il y a du vent dans les voiles. Ce matin, c'est la tempête sur le lac. On va partir dans la tempête. Beaucoup moins de vent dans la forêt. En septembre, les champignons commencent à faire leur apparition. Peu après Bonnefond, nous rencontrons une cavalière qui chemine en sens inverse de nous sur le plateau des Mille Vaches. Elle nous fait rire en nous racontant ses aventures et surtout ses mésaventures et nous dit qu'à la Selle, il y a un restaurant d'ouvert. Il fait frisquet et l'idée d'un bon plat chaud nous émoustille un peu. Nous allons donc accélérer notre rythme pour arriver avant la fermeture. Et c'est reparti sur des beaux chemins forestiers avec déjà des couleurs d'automne. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de forêts, il y a aussi des pâturages. Là, on vient de repartir de la Selle, où on a trouvé un restaurant d'ouvert. Donc il n'y avait plus à manger, mais par contre, ils nous ont fait un super plateau de fromage et un dessert, une flonnière aux pommes qui était excellente. Donc c'était un bon moment, bien sympa. Très recommandable. Très recommandable, ça c'est sûr. Et en plus on était au chaud, c'était bien agréable parce qu'aujourd'hui c'est une journée d'automne.
seuls occupants du camping de Ned, à Ned, en Haute-Vienne. On a fait une bonne étape aujourd'hui, assez facile malgré la distance de plus de 26 km. Et puis on s'est installé dans le camping municipal. On a pris la douche. Et maintenant je vais préparer à manger. Coucou les amis des blaireaux. Salut. C'est tournage nocturne, donc les conditions de lumière elles sont pas top hein. Mais bon, La nuit est tombée. la nuit est tombée, on va bientôt aller se coucher. On voulait vous raconter quand même notre troisième étape du Tour des 1000 Vaches. Donc une étape aujourd'hui bien forestière, avec un peu comme les jours précédents, hein, des beaux alpages, des belles vaches, des jolis villages. Et peut-être que vous allez entendre aussi la Vienne qui Bon, coule on entend la derrière Vienne nous. derrière, je pense Ouais. que c'est... Il y a la Vienne qui coule derrière nous, donc on est dans le village de Ned. N-E-D-E. On a changé de département. On est en Haute-Vienne. On est en Haute-Vienne. Depuis seulement quelques Pas kilomètres. longtemps, ouais. Non, mais Et on est en Haute-Vienne. On va pas y rester longtemps parce que demain on va... on va dans la Creuse. Voilà, on aura fait les 3 départements du Limousin comme ça. Parce qu'il y a 3 départements dans le Limousin. Et donc c'était une belle étape parce qu'on a fait quand même 27 km et des broutilles. 500 mètres de dénivelé, donc ça c'était pas Voilà. trop dur. Dénivelé. Voilà. En fait aujourd'hui c'était C'est très vallonné en fait. très roulant, très vallonné. On a fait un peu de goudron encore. On a pas beaucoup par Pas rapport trop. à hier, non pas beaucoup. Moins qu'hier, ouais. Sur la fin pour arriver à Ned là, ouais. Mais avant de longer la Vienne, à un moment il y avait un petit peu de goudron. Voilà, aujourd'hui pas très propice à la photographie. Aussi, il y a quand même des beaux ciels. J'en ai fait quand même des photos. Voilà, mais du coup, quand je dis ça, moi, On a avancé quand je plus dis vite, ça, quoi. elle entend qu'il faut. Ah bah tiens, ben moi je vais en. Voilà, donc du coup. Ça veut dire un pylône de ligne haute tension sur pan. Hop là, la photo. Mais bon. c'est pas vrai, je photographie pas que des pylônes à haute tension. Voilà, D'abord, c'est pas vrai. Mais bon, quand on photographie moins, on avance plus vite. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on a bien avancé. Et on s'est arrêté, on s'est payé une jolie pause à la Selle. Le sel, oui. La Selle. Et donc on est allé dans un restaurant qui s'appelle Chez Karim, Chez qui était Karim. ouvert. Donc quand on est arrivé, il était plus de 13 h, donc évidemment il n'y avait plus de repas de prêt. Et donc les cuisinières, elles Mais nous ont c'est- dit vous c'est- allez boire un coup. Ça, Voilà. et puis il y a ce restaurant chez Karim. Alors il y a la tête de veau à la carte sur Sauce commande. Grébiche. Alors voilà, nous on n'a pas eu de tête de veau. Elle qu'on nous a avait, dépanné quand même. Très Super gentiment. adorable la dame, Ouais, elle nous a super dépanné. gentiment. Voilà, elle nous a proposé son plateau de fromage et puis il restait 2 parts de De flognards de dessert. pommes. Ouais, les finards. Donc, C'était bon. et voilà. On était au chaud parce qu'il y avait quand même pas mal de vent à ce moment-là. Et on a bien mangé, on a pas bu un petit Non, café. Vraiment, c'était bien. Je pense Et un que- peu avant, on avait rencontré aussi une randonneuse à cheval. C'était sympa aussi, une belle rencontre avec une dame qui était marrante, qui avait plein d'humour et qui disait qu'elle avait merdé à sa mère. Voilà, donc c'était assez rigolo. Et on a Elle discuté. disait sa mère, pas Sa mère. pas sa mère. Et en fait, on s'est bien amusé avec elle parce qu'elle avait plein d'humour et elle avait une petite ponette là qui était vraiment sympa et elle avait fait le grand tour. Elle. Nous, on n'a fait pas ni le grand On a tour adapté. ni le petit tour. On a adapté un tour. On a je- créé notre propre tour, donc voilà, on enregistre tout et on espère le publier à l'arrivée. Alors en fait, c'est un truc un peu intermédiaire parce qu'on n'avait pas 10 à 12 jours pour faire le grand. Puis une petite randonnée de 5 jours, on n'avait pas envie, on s'est dit allez, on fait un peu plus quoi. Voilà. En tout cas, troisième jour de plaisir, hein, franchement, il n'y a rien à dire. On se plaît beaucoup au Mille Vaches et au conseil.